donc de ma Lampropeltis guetulus de Californie, donc un serpent roi. Je voulais vous faire cette vidéo parce que déjà ça fait un bout de temps que je voulais plus vous montrer. Parler un petit peu de ce serpent là parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des Pantherophis gutatus, des couleuvres américaines, mais il y a d'autres couleuvres américaines qui sont vachement intéressantes. Là j'ai une Lampropeltis guetulus de Californie qui a à peu près un an. Se retrouve en rack, elle va passer en terra, se retrouver en terrarium là d'ici 15 jours à un mois, le temps que je vais chercher le terra. Je vais lui donner un mètre à 80 cm. Pour le moment ça va parfaitement pour sa taille. Donc les terras que je peux vous recommander, comme ça en fait ça va faire à peu près la même taille que des Pantherophis gutatus. Moi je vais lui donner au maximum 1 mètre, et puis si elle grandit, et puis si elle est vraiment balèze, elle aura du 1,20 m. Mais je vais lui donner du 1 mètre d'ici un an, mais là pour le moment je pense que je vais lui donner du 80 cm, ça suffira largement pour sa taille. Du coup les Lampropeltis guetulus de Californie, donc c'est le nom scientifique. Après il y a plusieurs types de Lampropeltis. Lampropeltis guetulus de Californie se retrouve en Amérique du Sud, Amérique centrale et Amérique du Nord. Voilà, et c'est des serpents assez cool en terrario, il y en a quand même pas mal. On peut en retrouver de plusieurs mutations. Moi j'ai une mutation stripe, donc sur toute la colonne, donc qui est noire et qui est blanche, qui mange des ratons, des souris, voilà, c'est varié. L'alimentation pour les lampros aussi, donc toutes les couleuvres généralement. Et par contre, ça n'hésite pas de mordre. Alors ça dépend de certaines lampros, mais la mienne, pendant 4-5 mois, ça a été, elle mordait pas, je pouvais la prendre tranquillement, il n'y avait aucun problème. Et puis depuis qu'elle est un peu plus grandie, elle mord. Elle pense toujours que c'est pour manger, et puis c'est assez glouton, je veux dire, donc c'est assez morphale déjà, donc on les nourrit déjà assez souvent. Et elle n'hésite pas de mordre. Alors, si vous avez peur de la morsure, bon déjà des couleuvres ça fait pas extrêmement mal, vous pouvez mettre du gel hydroalcoolique, donc ça évite les transmissions de bactéries déjà. Plusieurs choses aussi, parce qu'eux aussi sont porteurs de maladies. Et le gel hydroalcoolique, ça procure une odeur déjà qui n'est pas très appétissante pour eux. Donc même si vous mordez et vous lâchez pas, vous pouvez prendre un petit coton-tige, du vinaigre blanc ou un petit peu de gel hydroalcoolique. Alors pas des masses, hein, c'est juste un peu pour les dégoûter, pour les désensibiliser et les lâcher prise. Les Lampropeltis aussi, il faut faire très attention sur une chose, c'est les mettez pas ensemble ou les mettez pas avec d'autres serpents parce qu'ils sont ophiophages. Ophiophages, ça veut dire mangeur d'autres serpents, donc cannibales. Voilà, c'est déjà arrivé qu'ils mangent des serpents. Généralement, quand je manipule des serpents dans la journée juste avant, qu'après elle, je dois la manipuler pour changer son terra ou la sortir ou pour x, y raison, elle me mord généralement et elle lâche pas prise. Parce qu'elle a senti l'odeur d'autres serpents. Donc voilà aussi sa particularité des Lampropeltis, donc le serpent roi et aussi cannibale. Voilà, donc que vous dire de plus, elle a extrêmement bien changé. Voilà, là elle est en rack, elle mange donc des ratons et des sauteuses. Je lui donne plutôt le régime des ratons, voilà, c'est quand même plus nourrissant que des souris. Donc je lui donne ça maintenant, elle a extrêmement bien grandi, bien développé, alors elle n'est pas obèse, j'essaye de faire au mieux. Et bon, et puis là je vais vous la sortir, donc ce rack est vide, hein, et ce rack il va être vide aussi demain. Donc là on va la sortir, elle se retrouve dans ce rack là. Que vous dire de plus, c'est des espèces que je peux reconseiller aux débutants. Parce que c'est super cool à nourrir, ça mange facilement, déjà ça prend pas énormément de place, c'est pas un grand serpent non plus, et puis ça dépend des spécimens, il y en a d'autres qui vont être un peu plus mordeurs, d'autres... Mais déjà les couleuvres c'est déjà assez morphal, hein. Déjà généralement vous ouvrez le terra ou le rack, ça dépend où vous les mettez, on va pas faire le débat rack et terra. Généralement ils pensent que pour manger, mais généralement non, ça se passe bien. Elle, j'essaye de la prévenir un petit peu avant que c'est pas pour manger, mais des fois elle me mord quand même en vidéo. Après bon bah si je me fais mordre, je me fais mordre, hein, de toute façon, mais c'est pas très grave. Donc là je mets du gel hydroalcoolique, alors je peux tricher un peu éventuellement parce que elle, bon, je me fais mordre pratiquement tout le temps, mais faut pas hésiter non plus, je veux dire, parce que ceux qui disent le gel hydroalcoolique, ça serait
peut-être dangereux pour eux. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça aussi, et puis déjà il y a un risque en moins aussi de se faire mordre, c'est sûr qu'on triche un peu, mais en tout cas, voilà. Bon, elle est plutôt peureuse, enfin. Voilà, vous pouvez la voir, elle a extrêmement bien changé. Vous pouvez la voir. Voilà, elle a parfaitement changé, elle a même très bien grossi. Voilà. J'essaie de vous la montrer parce que des fois, je sais pas si vous voyez bien. Alors moi, au rendu du montage, ça va. Voilà, un peu, madame. Alors, c'est une femelle. Parce que je voulais absolument avoir une Lampropeltis guetus de Californie depuis le temps que j'en rêvais. Ça faisait au moins 4 à 5 ans que j'en voulais en avoir une. J'ai jamais eu l'occasion d'en avoir une. Soit elles n'étaient plus dans le magasin, soit il n'y avait plus les reproductions. Et des fois, même aux particuliers, des fois quand ils déposaient des annonces, c'était assez compliqué pour en trouver. Généralement, il y avait beaucoup de Pantherophis, beaucoup de Python Rajus, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en avoir. Et quand j'ai pu avoir l'occasion, donc j'ai sauté dessus. Bon, bah, j'avais la place quand même aussi, mais c'était vraiment un achat vraiment que je rêvais depuis très longtemps. Voilà, vous avez vu dans la vidéo, elle a extrêmement changé comparé aux vidéos précédentes. Et comme je vous dis, elle va passer en terrarium d'ici 15 jours à 3 semaines au plus tard. Alors vous, en vidéo, c'est décalé de 3 semaines généralement à un mois, donc ça va être peut-être au mois d'août que vous allez voir le terra, mais là, début juillet, elle sera en terrarium. Sinon, donc je la nourris à une fréquence une fois par semaine, de ratons. Des fois, ça peut varier, une semaine et demie, 15 jours, voilà. Je lui fais aussi des fiches de nourrissage, donc je note les jours que je les nourris, les jours qu'ils ont fait les mus, donc j'ai un classeur avec toutes les factures, avec toutes les puçages, les frais de vétérinaire, voilà, donc je classe tout, je préfère. Et en substrat, moi je vous conseille plutôt de l'éclat de coco, ça maintient bien l'hygrométrie, à la fois désertique, et puis il y a le substrat de toupette aussi qui est très bien, que je vais utiliser d'ailleurs pour son prochain terra, que j'ai utilisé avec donc mes Python Rajus et avec mon boa, que je trouve parfaitement bien. C'est pas une pub, hein, mais c'est juste pour vous conseiller effectivement de l'utiliser aussi, c'est bien, c'est un bon substrat, parfait pour les serpents, du moins pour les couleuvres aussi. Là, je vais le faire avec mes Pantherophis. Je vais le faire cet été parce que je les change tous les 2 mois, tous les 3 mois au plus tard. Alors je sais, il y en a qui le font tous les 6 mois ou une fois par an. Mais généralement, même moi, je ramasse les excréments, j'essaye de faire un truc un peu plus propre. Mais je les change tous les 2 à 3 mois parce que je préfère que ce soit un peu plus propre, même pour eux aussi, c'est quand même mieux de vivre dans un endroit, comme déjà ils sont confinés, donc un endroit un peu plus propre. Puis les couleuvres, déjà, ça fait des excréments beaucoup plus que des boas ou des pitons. Et puis comme ça fait un peu la chiasse de pigeon, déjà ça sent l'odeur des couleuvres quand ça chie. Et puis ça étale partout. Des fois j'en ai eu contre les vitres, alors c'est galère pour nettoyer, ou contre les parois, et c'est le plus dur. Mais voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo avec cette Pantherophis, cette Lampropeltis guetulus de Californie. Donc j'ai une femelle. Je compte pas faire de la reproduction de lampro, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, les reproductions, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est pas pour le but en fait de me faire de l'argent. Si j'ai une repro accidentelle, réellement accidentelle, bon bah j'ai la repro, je vais les incuber et puis voilà. Mais je compte pas faire de repro, moi je suis déjà content de ce que j'ai. Voilà, il y a encore des trucs qui vont changer, il y a encore des trucs cet été que vous allez voir qu'il y aura encore plein de choses qui vont évoluer. Je suis content, j'ai pu déjà tout décorer. Il y a une autre Pantherophis qui doit arriver adulte parce que quelqu'un doit s'en séparer, raison personnelle. Donc comme il a personne pour s'en charger, donc je vais la récupérer. Voilà. Mais après, non, je me limite. Je veux dire, je pourrais me prendre un Moralia, je pourrais me prendre d'autres trucs, plusieurs serpents différents ou de la même espèce, mais j'essaye de me limiter à un moment parce qu'aussi il faut assumer derrière. Et puis les reptiles, on est souvent tenté de racheter, puis à un moment il y a le quota, et puis à un moment il faut avoir la place, et puis à un moment il faut suivre aussi derrière pécuniairement les terras, les substrats,
L'alimentation, voilà, moi j'en ai une pour une centaine à 130 euros, ça me fait sur 2 mois à peu près. Mais il faut pouvoir payer aussi, et puis qu'on a des animaux, de toute façon, quand on en a, il faut assumer. Puis il y a les frais de vétérinaire, et puis après il y a les frais de puçage. Je voulais juste faire une petite précision au niveau de la Lampropeltis guetulus de Californie, il n'y a pas besoin de puçage. Voilà, par contre, l'Ortreophisthenurus frisei ou Calicianus a besoin d'être pucé. Par contre, voilà, comme plusieurs serpents, mais je pense que je ferai une vidéo sur l'arrêté du 8 octobre 2018, si je ne me trompe pas. Je vous ferai une vidéo un petit peu qui doit être pucé, marquage photo, comme pour les gécoléopards aussi, tout ça. Et puis, je vous parlerai de mes projets que j'ai pour après. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!